Chose promise, chose faite. La plénière du jeudi 8 mai 2025 a été consacrée aux travaux de contrôle parlementaire à travers le traitement de 2 questions orales avec débat adressées à 2 membres du gouvernement, notamment le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Dr Samuel Roger Kamba, et le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Crispin Badou Panzou. Avec ces 2 buts de contrôle parlementaire, les députés nationaux attendent de respecter au pied de la lettre l'esprit de l'article 100 de la Constitution de la République qui reconnaît aux parlementaires le pouvoir de non seulement voter les lois, mais aussi celui de contrôler le gouvernement, les entreprises publiques ainsi que les établissements et services publics. Avant de débuter le contrôle parlementaire, au cours de cette séance plénière, 8 projets de loi de ratification, dont 7 portés simultanément par les ministres des Finances, celui de la formation professionnelle et celle de Art et Patrimoine. Ces projets de loi ont été examinés puis votés in globo par la représentation nationale. S'agissant de l'ordonnance loi portée par le ministre des Ressources hydrauliques et ont suscité un débat, elle a été envoyée en commission pour un examen approfondi. En un mot comme Amine, je lui ai simplement demandé de ça faire pour que plus que jamais nous puissions avoir l'extension de la ville de Kinshasa. Et qu'il existe désormais un projet sur la table du Premier ministre, pour ne pas dire un projet sous sa tutelle, lequel projet ne requiert plus que l'implémentation, sur son implémentation sur le plan pratique des choses. Alors où en sommes-nous? Parce que c'est depuis lors que cela a été annoncé. Il y a même une coordination qui s'occupe désormais du projet qui est à pied d'œuvre. Mais pourquoi ça attend? Parce qu'évidemment, on l'a dit par le président Kamer, je l'ai relevé lors de mon propos du haut de la tribune de notre assemblée. Je démontrais qu'avec 17 millions d'individus, selon les estimations le plus minimaliste, comment voudriez-vous que lorsqu'il plaît, nous ne puissions pas commencer à déplorer des situations? On peut tout faire, on peut même tirer les caniveaux comme d'aucuns les prétendent, tirer les rivières, mais ça ne va pas résoudre le problème parce que la vérité est qu'à Kinshasa, tout ce qu'il y avait comme espace vert, tout ce qu'il y avait comme cadre récréatif pour les enfants, comme on en a dans d'autres villes du pays, ça n'existe plus parce que tout a été loti. Et par le fait, on a assisté tout simplement à des constructions à la porte-pièce des maisons et par le fait, vous avez, avec la qualité du sol au niveau de la capitale, une situation qui ne permet pas à ce que les gens vivent comme ils se doivent. Et la réponse, sinon l'alternative, comme l'ont fait d'autres pays africains, j'ai cité l'Égypte et ensuite le Nigeria, pourquoi pas envisager cette possibilité d'extension de la ville de Kinshasa. Et que par le fait, parce qu'il existe désormais un projet, pourquoi l'implémenter et pourquoi doit-on attendre? En plus de ça, depuis lors, on est autour de 20 milliards de dollars par rapport au budget. Si on peut ne plus que chaque année allouer 4 milliards de dollars pour investir dans la création de nouvelles villes, pas seulement à Kinshasa, mais aussi à Bandaka, à Kananga, à Ilongo, à Bukavu, j'en passe les meilleurs. Merci. Vous parlez plus des Lingba. Déjà, à l'occasion des réponses qu'il a données à l'Union, démontrer comment il faudrait, en termes d'urbanisation ou de, si vous voulez, des corrections à apporter, ça et là, il existerait même selon lui un plan, c'est pas de stabilisation, un concept bien en place pour la ville de Kinshasa qui existe. Alors, est-ce qu'il fallait-il d'abord revenir sur ce que lui-même a reconnu ou a relevé? Non. J'ai estimé qu'il fallait enrichir le débat en parlant de tout ce que les collègues n'ont pas dit avant moi, question de permettre à ce que le moment venu, nous puissions de façon holistique aborder cette question qui se pose non seulement pour la ville de Kinshasa, à ce compris pour toutes les autres villes que j'ai de façon limitative énumérées à l'occasion de notre propos. Elle est simple, la question du message. L'intervention, c'était d'abord sur la couverture des soins au niveau national. Mais c'est aussi la gratuité des soins, surtout des maternités. Vous avez bien suivi la demande. Mais la question est assez simple. Est-ce que le ministre est en train de prendre ses responsabilités? Il fallait d'abord voir au Nord Kivu. Ces projets, ces programmes prennent seulement 13 zones de santé. Et là, je dis, ça massif Tchoué-Waikala, alors que c'est une population qui est à détresse. Vous connaissez très bien par la M20. Je dis, il y a un problème
ces zones qui étaient déjà acceptées par ce programme, alors qu'elles sont entre les mètres M23, qui prend à charge les souhaits de cette zone de santé. Il y a les médicaments, ils doivent être approvisionnés par des médicaments. Ils doivent être approvisionnés par des matériels. Mais la question est ça. Où est le pouvoir pour accompagner tous ces gens? Il y a plusieurs zones de santé dans le territoire de Lubero. Il y a la zone de santé de Kaina, de Limbongo, de Lubero, de Musienene, de Biena et même de Masereka. Partout là-bas, il y a des problèmes de médicaments. Tous les centres de santé n'ont pas de médicaments. Il y a des doutes autour même des soins de qualité. Alors que des infirmiers ne sont pas payés. Il arrive à un moment donné, il faut facilement 6 mois, même une année, sans payer, sans être payé. Ou même les hôpitaux qui vont préfinancer d'abord les structures, et pour les remboursements, ça prend une année, 8 mois, une année. Ce sont des problèmes très sérieux. Et on se dit maintenant, quel genre de qualité des soins, la population doit avoir confiance. C'est comme ça que vous allez réaliser que beaucoup même de la population, beaucoup de membres de la population, beaucoup de mamans même abandonnent les structures accompagnées par ces programmes et allaient dans des structures privées. Pourquoi? Parce que les conditions ne sont pas réunies. C'est ici donc que nous avons demandé au ministre de prendre ses responsabilités, le ministre de la Santé, de voir comment aider ce domaine qui est tellement sensible, parce que c'est un domaine qui demande vraiment des précisions. Merci.